collection de Saint-Cyprien offre au public une exposition inédite de 50 sculptures Yoruba. Ces objets sont issus d'une collection privée dévoilée pour la première fois au regard des visiteurs. Est-ce que c'est facile de livrer sa collection, de la partager? Moi, je trouve que c'est génial de la partager dans les conditions dans lesquelles on le fait. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va aller redonner un sens qui n'est plus forcément le sens primaire de ces œuvres, une fois que je les ai intégrées chez moi, parce que moi je les intègre et je vais les bouger d'1, 2, 3, 5, 10 degrés par rapport à d'autres œuvres, d'autres objets qui sont là, parce que elles ont besoin de se marier avec les autres pour se valoriser. Mais en tout cas, le fait de les prêter aux collections de Saint-Cyprien, c'est déjà commencer finalement à les rendre aux autres. Alors c'est peut-être pas encore rendu aux bonnes personnes, mais ça va être partagé par d'autres. Et c'est là où j'interviens comme petit collectionneur, je suis là pour rassembler et protéger, et ensuite partager. L'appellation Yoruba a été attribuée par Clapperton dans ses écrits qu'il publia en Europe en 1826 à son retour d'expédition dans le golfe du Bénin et en pays Ossa. L'étendue géographique des Yoruba sur le continent africain et la résistance de son culte à travers le temps nous transportent au cœur d'une civilisation puissante et fascinante. C'est au regard de son œuvre sculptée que la culture Yoruba se découvre et se comprend. Les Yoruba, ethnie majoritaire au sud-ouest du Nigeria et minoritaire au Bénin, sont organisés en sociétés. Les plus connus sont les Gélédés et les Egun. Ils ont une origine commune, la ville d'Ile-Ife, au Nigeria, où les Yoruba croient que le premier homme est apparu. Les sociétés Gélédés s'organisent autour des mères qui se transforment en oiseaux pour régler les problèmes de la communauté. Les sociétés Egun, quant à elles, se construisent autour du culte des revenants, une organisation secrète qui honore les morts et les ancêtres. Au cours des cérémonies, appelées sorties de masques, la manifestation de la religiosité des Yoruba est à son paroxysme. Les hommes placent toute leur confiance et leurs aspirations en ces masques, qui incarnent leur propre histoire et perpétuent leurs rituels. C'est un véritable phénomène socio-culturel où l'art s'exprime à travers la sculpture, la danse et le chant, donnant du sens à la survivance de l'âme dans l'au-delà. Alors les Gélédés, c'est une secte féminine très importante. Les décisions sont prises entre femmes, d'accord? Et les femmes, lorsqu'elles veulent faire passer leur message annuel, elles demandent à des sculpteurs de sculpter des Gélédés qui vont faire passer un message. C'est pour ça que au fur et à mesure de l'évolution du temps, les Gélédés vont changer. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on va même retrouver des avions sur les Gélédés, on va retrouver des vélos. Au fur et à mesure que les choses vont rentrer en Afrique, on va les retrouver dans le culte Gélédé. Et avec cette espèce d'absorption des couleurs, c'est-à-dire qu'au début, c'est vrai que les pigments sont complètement végétaux, mais au fur et à mesure, ils vont se transformer. Le bleu de méthylène employé par les missionnaires va être inclus dans la polychromie des Gélédés. Après, c'est avec les peintures de bateaux. Ils vont au fur et à mesure absorber, parce que c'est des gens qui absorbent toutes les cultures. La collection vous propose un masque Gélédé Aboji de la région de Kétou en bois polychrome d'une hauteur de 27 cm. Ce masque de femme est surmonté d'une structure sophistiquée. Cette structure vient ceindre une coiffure nattée à coque trilobée. Une vue de derrière nous permet d'observer la coiffure en forme de foulard noué bicolore. Le retour du foulard termine son mouvement au niveau des tempes. Ce visage se compose d'un front bombé, d'yeux en amande, de paupières lourdes aux iris percés, d'un nez aux ailes gonflées et d'une bouche charnue et sensuelle. 3 scarifications verticales disposées sur chaque joue viennent marquer le bas du visage. Cette particularité du masque Gélédé possède plusieurs fonctions, à la fois sacrées et politiques, une politique dépendante du pouvoir traditionnel local. Ce masque illustre ici un poème de louange visuelle au Riki, invoquant la richesse
et le bien-être économique. Le visage féminin à bogie, élégant et raffiné, célèbre l'importance de la femme au sein d'une société guélédée. Cette société honore les femmes, surtout les femmes âgées dont elle souligne la dualité, à la fois bénéfique et maléfique. Ces femmes sont respectées, écoutées et généralement sorcières. Elles protègent les masques par leurs prières et ont le pouvoir de révéler le sens de l'existence. Ìyà ń jẹ wá o l'Áfíríkà o, kò síná, kò sómi, kò sépo, abiyamọ ọ̀run o. Alors les Egungun, c'est des sociétés d'hommes par contre, et c'est des sociétés de revenants. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont là pour faire la police, tu vois, et la justice, tu vois, au sein de la communauté. C'est-à-dire que ça le permet, si tu veux, de maintenir dans des... C'est-à-dire que dans les villages où il y a des Egungun, ou chez leurs frères font des Angbeto, il n'y a pas de voleurs. Il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de criminels, parce que les gens ont tellement peur de ces masques que personne ne se permet la moindre petite fantaisie. Et ça, c'est des masques qui sortent très très rarement, et qui sortent pour désigner souvent les gens qui vont être punis. Ah, ils terrorisent. Hein. Ils terrorisent totalement les gens. C'est-à-dire que la personne qui se sent vraiment fautive, normalement fuit avant les cérémonies. C'est-à-dire qu'en Afrique, par exemple, chez les cousins Fon ou chez les cousins Aja du Togo du Bénin, lorsqu'on suspecte quelqu'un d'un vol, il suffit juste que les personnes suspectées se mettent en rond avec une corde autour du cou, reliée à une noix de coco et juste enterrée à fleur de sable, et le voleur n'arrivera pas à retirer la noix de coco du sol tellement la pression est forte, tellement l'imaginaire est fort. Kó tó délé o kò ní síná, ó tún jí làárọ̀ ó fẹ́ lọ bíṣẹ́, kò sépo kò sómi, abiyamọ ọ̀run o.